Plusieurs de ceux qui s'intéressent à la Bible sont intrigués par une bête étrange mentionnée dans le livre d'Apocalypse et généralement appelée la bête de l'Apocalypse. L'animal est décrit comme ayant un aspect terrifiant. Il possède 7 têtes, 10 cornes et de grandes dents de fer. Est-il possible de savoir ce que représente cet animal? Certains sites Internet affirment qu'il représente un pays et qu'il s'agit de la Russie. D'autres mentionnent qu'il s'agirait plutôt de la Chine, en faisant remarquer que la Chine est souvent symbolisée par un dragon rouge. À votre avis, cette bête peut-elle vraiment représenter la Chine, la Russie ou un autre pays? Et qu'en est-il du 21e siècle? Sera-t-il le siècle de la Chine, de l'Inde ou du Brésil? Quoique ces pays connaissent de nos jours un essor économique incroyable, il faut savoir qu'aucun d'eux ne dominera les autres. Non, le 21e siècle ne sera ni le siècle de la Chine, ni celui de la Russie, ni celui d'aucune autre nation d'ailleurs. Il appartiendra plutôt à Jésus-Christ. La Bible révèle que le Christ reviendra bientôt sur la terre pour y apporter une paix durable en y établissant son royaume, c'est-à-dire un gouvernement mondial qu'il dirigera lui-même en se faisant aider par ceux qui, après avoir reçu un entraînement intensif, auront été transformés en êtres incorruptibles. Ces gens auront été formés spécialement pour assister le Christ dans son rôle de dirigeant. Jésus établira ici-bas une paix durable et accordera aux humains une prospérité sans précédent, en administrant lui-même le gouvernement de Dieu sur terre dans le monde de demain. Voilà la bonne nouvelle qui a été prêchée par le Christ lors de sa première venue. C'est aussi le message qu'il a confié à ses disciples pour qu'ils l'annoncent à toutes les nations. Notre émission télévisée a justement pour but d'annoncer à tous que l'humanité est sur le point d'être enfin délivrée des guerres et des souffrances. La haine et la méchanceté qui teintent si abondamment les actions des hommes de nos jours seront alors éliminées pour faire place à la compréhension, à la collaboration et à l'harmonie. Toutefois, certaines prophéties, notamment celles qui concernent la bête de l'Apocalypse, doivent s'accomplir avant que la grande délivrance puisse avoir lieu. Voulez-vous en savoir davantage? Restez à l'écoute. Salut à vous! Les prophéties bibliques, lesquelles sont des déclarations faites par le Dieu qui a créé l'univers, montrent qu'au temps de la fin, c'est-à-dire juste avant le retour du Christ, paraîtra un royaume, un empire puissant qui influencera toutes les nations du monde. Cet empire est désigné, dans la Bible, comme étant la bête de l'Apocalypse. La Chine, malgré son essor remarquable, son économie florissante et son enrichissement spectaculaire grâce à une production énorme de biens de consommation distribués partout dans le monde, ne constitue pas l'empire symbolisé par la bête. Cette bête surgira plutôt de là où on ne l'attend pas. Les difficultés financières de l'Europe vont provoquer un réaménagement des pays membres de l'Union européenne pour donner naissance à une Europe nouvelle, complètement revisitée. Cette nouvelle Europe sera finalement constituée d'un groupe de nations représentées par 10 rois ou chefs d'État qui auront accordé leur confiance à un puissant dirigeant européen ainsi qu'à un personnage religieux très influent. Ces deux hommes imposeront ensemble leur vision au monde entier. Au cours de l'émission d'aujourd'hui, nous verrons, à partir des prophéties bibliques, comment les événements vont s'agencer
et comment les pays vont se repositionner pour permettre la montée en puissance d'un tandem de dirigeants européens qui surprendront par leur action commune toutes les nations de la Terre. Le monde se transforme actuellement à un rythme effarant. Ce qui s'accomplissait autrefois au prix de plusieurs années d'efforts surgit maintenant presque du jour au lendemain. Nous avons même du mal à suivre les événements tellement ils s'accélèrent. Pensez-y, l'Empire britannique, qui a été la première puissance mondiale pendant plus de 100 ans, c'est-à-dire de 1815 jusqu'à la fin de la Première Guerre mondiale, a ensuite cédé sa place aux États-Unis, il y a de cela presque 100 ans déjà. Au cours du siècle dernier, les Allemands, les Russes et les Japonais ont tenté en vain de déloger les États-Unis comme leader mondial. Mais maintenant, le déclin de l'Amérique change totalement la donne et laisse un vide incroyable sur l'échiquier du monde. La suprématie de cette nation devient chose du passé. Autrefois admirée et imitée, l'Amérique est aujourd'hui de plus en plus critiquée et méprisée. Un nouveau Zeitgeist est sur le point de paraître. Ce mot allemand désigne en fait l'ère du temps ou l'esprit d'une époque. Il englobe plusieurs choses, dont la culture, la mode et la philosophie. Ce concept est en quelque sorte l'attitude qui imprègne tout à une époque donnée. L'ère du temps de l'époque américaine a véhiculé différentes valeurs, à partir de la stabilité des familles d'autrefois jusqu'aux productions musicales et cinématographiques qui prônent aujourd'hui la violence et la perversion. Il est évident que la morale américaine n'est plus ce qu'elle était. Et le reste du monde a changé d'attitude envers ce pays, désirant maintenant tout sauf ce qui provient des États-Unis. Le temps du changement est arrivé et plusieurs nations veulent imposer au monde leur propre Zeitgeist. Saviez-vous que la Bible révèle l'identité des prochains dirigeants du monde? Le livre de Daniel et celui de l'Apocalypse renferment des prophéties qui s'y rapportent très précisément. Certaines d'entre elles sont particulièrement détaillées et jettent un éclairage intéressant sur des événements qui se produisent actuellement autour de nous et sur d'autres qui auront lieu d'ici le retour du Christ. Examinons maintenant certaines prophéties du livre de Daniel. Plusieurs d'entre elles se sont déjà accomplies au cours de l'histoire, exactement comme elles avaient été prédites. D'autres sont en cours d'accomplissement ou se produiront d'ici quelques années. Vous serez étonnés de la précision avec laquelle elles sont décrites. Le prophète Daniel a vécu au 6e siècle avant Jésus-Christ. Dans sa jeunesse, il avait été amené en captivité avec son peuple dans la ville de Babylone. Dieu s'était alors adressé à lui par des visions nocturnes, au moment même où les Perses étaient sur le point de s'emparer de l'Empire babylonien. Ces visions et leurs significations respectives sont rapportées de manière très détaillée dans les chapitres 7 et 8 du livre de Daniel. Au chapitre 7, il est question de 4 bêtes qui montent de la mer. Il s'agit de la mer Méditerranée. Ces bêtes représentent 4 nations situées au Moyen-Orient, près de la Méditerranée. Selon la prophétie, chacune de ces nations allait, à tour de rôle, devenir très puissante à une époque précise au cours de l'histoire. Voyons ce qui est écrit dans Daniel 7. 4 grands animaux sortirent de la mer, différents les uns des autres. Le premier était semblable à un lion. Il s'agit d'une représentation de l'Empire babylonien. Et voici, un second animal était semblable à un ours. Cet ours représentait l'Empire médo-perse qui a succédé à l'Empire babylonien. Après cela, je regardai, et voici un autre était semblable à un léopard. Cet animal avait 4 têtes, et la domination lui fut donnée. Cette bête symbolise l'Empire hellénique d'Alexandre le Grand et ses 4 divisions. Après cela, je regardai pendant mes visions nocturnes. Et voici, il y avait un 4e animal, terrible, épouvantable et extraordinairement fort. Il avait de grandes dents de fer. Il mangeait, brisait et il foulait aux pieds ce qui restait. Cette bête très particulière fait référence à l'Empire romain, qui a duré 500 ans et englobé la plus grande partie de l'Europe. Au verset 17, nous voyons qu'un ange a révélé à Daniel la signification de la vision en déclarant « Ces 4 grands animaux, ce sont 4 rois qui s'élèveront de la terre. »
J'aimerais vous faire remarquer qu'aucun de ces grands royaumes ne peut représenter une dynastie chinoise ou un empire indien, puisque ces 4 bêtes montent de la Grande Mer, appelée aussi la mer Méditerranée. Pour identifier ces animaux, il faut donc s'intéresser aux puissances qui ont dominé cette région au cours de l'histoire. Il y eut d'abord l'Empire babylonien, puis l'Empire médo-perse, suivi de l'Empire grec et de celui de Rome. Pour en apprendre davantage sur le sujet présenté aujourd'hui, visitez notre site Internet, le www.mondedemain.org. Vous pourrez y lire ou commander la brochure « La bête de l'Apocalypse ». Cette publication gratuite examine les remarquables prophéties présentées dans les livres de Daniel et de l'Apocalypse et explique qui sont la bête et sa fameuse marque. Pour lire, télécharger ou commander un exemplaire gratuit de l'offre d'aujourd'hui, utilisez le code réponse rapide apparaissant à l'écran. Vous pourrez également y lire ou télécharger notre revue « Le monde de demain ». La Bible est vraiment un livre très particulier. Dieu y a annoncé d'avance ce qui devait arriver au cours de l'histoire du monde. Voyons ce que déclare le prophète Ésaïe en rapportant les paroles du Créateur. « Je suis Dieu, et nul n'est semblable à moi. J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver, et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Voici, les premières choses se sont accomplies, et je vous en annonce de nouvelles. Avant qu'elles arrivent, je vous les prédis. » Revenons maintenant au livre de Daniel, au chapitre 8. Nous lisons « Je levai les yeux, je regardai, et voici, un bélier se tenait devant le fleuve, et il avait des cornes. Je vis le bélier qui frappait de ses cornes à l'Occident, au Septentrion et au Midi. Aucun animal ne pouvait lui résister, et il n'y avait personne pour délivrer ses victimes. Il faisait ce qu'il voulait, et il devint puissant. Comme je regardais attentivement, voici, un bouc venait de l'Occident et parcourait toute la terre à sa surface, sans la toucher. Ce bouc avait une grande corne entre les yeux. Il arriva jusqu'au bélier qui avait des cornes, et il courut sur lui dans toute sa fureur. Je le vis qui s'approchait du bélier et s'irritait contre lui. Il frappa le bélier et lui brisa les 2 cornes. La Bible a ceci de particulier. Elle s'interprète elle-même. C'est pourquoi, en poursuivant la lecture, on se rend compte que les versets 20 et 21 du même chapitre dévoilent clairement l'identité de ces 2 bêtes. Voyons ce qui est écrit. « Le bélier que tu as vu et qui avait des cornes, ce sont les rois des Mèdes et des Perses. Le bouc, c'est le roi de Javan, la Grèce. La grande corne entre ses yeux, c'est le premier roi. » C'est vraiment fascinant de voir comment la Bible révèle clairement l'identité de ces bêtes. Notez que ces 2 prophéties devaient s'accomplir durant la vie de Daniel et un peu après. Comme le prophète vivait à Babylone, au moment où l'Empire médo-perse a absorbé l'Empire babylonien, il a vu de ses propres yeux le royaume représenté par le bélier à 2 cornes, l'Empire médo-perse. Par la suite, Alexandre le Grand, roi de Grèce, conquit l'Empire et régna à la place des Mèdes et des Perses, accomplissant ainsi la prophétie du bouc. Alexandre mourut à l'âge de 33 ans. Son royaume fut ensuite divisé entre ses 4 généraux, pour être plus tard assimilé par le dernier grand empire, l'Empire romain. Il faut comprendre qu'au fil de ces événements, la puissance de Babylone s'est tout simplement déplacée vers l'ouest jusqu'à Rome, pour finalement s'y maintenir pendant 2000 ans. L'apparition prochaine sur la scène mondiale d'une nouvelle puissance européenne est de nos jours souvent évoquée. Nous avons vu, il y a quelques instants, qu'une succession de royaumes, médo-perses, grecs et romains, ont assuré la continuité du royaume de Babylone en faisant perdurer sa religion, sa culture, son éducation et sa loi. La bête de l'Apocalypse viendra également de la région méditerranéenne au temps de la fin, et elle maintiendra, elle aussi, la religion babylonienne. Il est évident que cette religion n'a absolument rien à voir avec celle des Indiens ou des Chinois. Considérons maintenant le chapitre 13
du livre d'Apocalypse, où il est question d'une bête qui possède certaines des caractéristiques des 4 bêtes décrites dans le livre de Daniel. Elle a une gueule de lion, empire babylonien. Elle a les pattes d'un ours, empire médo-perse. Son corps est semblable à celui d'un léopard, empire gréco-macédonien. Elle possède 7 têtes et 10 cornes, comme l'animal terrifiant, empire romain. Les caractéristiques de ces 4 animaux sont donc réunies pour former une seule grande bête qui, après avoir été blessée mortellement, a connu au cours des derniers 1500 ans 6 résurrections, résurgences. Une dernière et ultime résurgence doit encore avoir lieu. Et elle se produira à l'endroit même où les autres ont déjà eu lieu, c'est-à-dire en Europe. Voyons ce que rapporte Apocalypse 13, au verset 3. « Et je vis l'une de ses têtes, comme blessée à mort, mais sa blessure mortelle fut guérie. Remplie d'admiration, la terre entière suivit la bête. Et oui, la Chine, l'Inde et la Russie suivront cette bête, ce dernier empire. Dans les années à venir, on peut s'attendre à voir se resserrer le contrôle européen sur les normes régissant le commerce international. La plupart des pays du monde ont depuis longtemps adopté le système métrique en ce qui concerne les poids et mesures. Les Européens imposent déjà leurs règlements aux autres nations dans le domaine de l'agriculture et de la fabrication des voitures. Jusqu'à maintenant, les États-Unis n'ont pas accepté de se soumettre à ces exigences, mais ils devront bientôt le faire s'ils veulent maintenir leurs échanges commerciaux avec l'Europe et avec les pays qui se soumettent à leurs normes. Vous serez certainement affectés par ces changements, car en ce qui concerne les finances et la gestion bancaire, les détenteurs de la richesse mondiale s'éloigneront de plus en plus des modèles américains et anglais, qui ne sont plus crédibles. Ceux qui souffrent d'avidité chronique et qui tiennent absolument à conserver leurs mauvaises habitudes pourraient bien avoir à subir les foudres des Européens. Voyons maintenant Apocalypse 17, au verset 3. Il est écrit: « Il me transporta en esprit dans un désert, et je vis une femme assise sur une bête écarlate, pleine de noms de blasphème, ayant 7 têtes et 10 cornes. » Il est très intéressant de voir que ce verset apporte une précision importante quant à la bête de l'Apocalypse. On y apprend qu'une femme est assise sur cette bête. Cela signifie que la femme mène la bête, qu'elle la contrôle. Pour en apprendre davantage sur le sujet présenté aujourd'hui, visitez notre site Internet, le www.mondedemain.org. Vous pourrez y lire ou commander la brochure « La bête de l'Apocalypse ». Cette publication gratuite examine les remarquables prophéties présentées dans les livres de Daniel et de l'Apocalypse et explique qui sont la bête et sa fameuse marque. Pour lire, télécharger ou commander un exemplaire gratuit de l'offre d'aujourd'hui, utilisez le code réponse rapide apparaissant à l'écran. Vous pourrez également y lire ou télécharger notre revue « Le Monde de demain ». Il existe une légende grecque qui fait aussi mention d'une bête, en l'occurrence d'un taureau, monté par une femme. C'est celle d'Europe et le taureau. Laissez-moi vous expliquer la ressemblance qui existe entre le récit biblique et cette vieille légende. Dans la mythologie grecque, Zeus était le roi des dieux. La légende raconte qu'Europe, princesse phénicienne, fille d'Agénor, roi de Tyr, se promenait un jour au bord de la mer avec ses amis lorsqu'elle fut remarquée par Zeus qui était à la recherche d'une compagne. Enflammé par sa beauté, il se métamorphosa en taureau aux cornes semblables à un croissant de lune et vint se coucher aux pieds de la jeune fille. Celle-ci, d'abord effrayée, s'enhardit, caressa l'animal et s'assit sur son dos. Aussitôt, le taureau se releva et s'élança vers la mer. Il pénétra dans les flots et s'éloigna du rivage. Tous deux parvinrent ainsi jusqu'en Crète, où Zeus s'unit à la jeune fille. Voilà pour la légende. Plusieurs peuples, dont les Romains, se sont appropriés cette légende et ont contribué à la faire connaître. Elle est d'ailleurs à l'origine du terme « Mitteleuropa », qui désigne un territoire d'Europe centrale aux contours un peu flous, situé fort probablement dans l'un des pays qui a très récemment été admis dans l'Union européenne.
Comparons maintenant cette légende, vieille de 4000 ans, au récit de Jean dans Apocalypse 17. « Il me transporta en esprit dans un désert, et je vis une femme assise sur une bête écarlate, pleine de noms de blasphème, ayant 7 têtes et 10 cornes. Cette femme était vêtue de pourpre et d'écarlate, et parée d'or, de pierres précieuses et de perles. Elle tenait dans sa main une coupe d'or, remplie d'abominations et des impuretés de sa prostitution. Sur son front était écrit un nom, un mystère, Babylone la grande, la mère des prostituées et des abominations de la terre. » Voyez-vous le parallèle? Satan, le grand séducteur des nations, a habilement contrefait la prophétie biblique et inspiré cette légende où la belle Europe, d'abord séduite par Zeus déguisé en taureau, devient ensuite la femme qui monte la bête et la dirige. Dans les prophéties bibliques, une femme symbolise une église. Ainsi, la femme mentionnée au chapitre 12 d'Apocalypse représente la véritable Église de Dieu, alors que celle qui est mentionnée au chapitre 17 symbolise plutôt une prostituée d'une grande beauté. Voyons ce que révèle le verset 6 au sujet de cette prostituée. « Je vis cette femme ivre du sang des saints et du sang des témoins de Jésus, et en la voyant, je fus saisi d'un grand étonnement. » Rendez-vous compte, cette femme représentant une fausse Église est ivre du sang des saints et du sang des témoins de Jésus. Il faut se rendre à l'évidence. Il est ici question d'une autre grande persécution, comme celle qui a eu lieu au Moyen Âge, lors de l'Inquisition, quand des milliers de fidèles serviteurs de Dieu ont été mis à mort. Et oui, la petite Église de Dieu sera encore une fois persécutée par une grande fausse Église qui influencera puissamment le nouvel empire romain. Heureusement, le Créateur a promis sécurité et protection à tous ses véritables et fidèles serviteurs. Dans Apocalypse 3, verset 10, il est écrit « Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation, de l'épreuve, qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. » Puis, la Bible précise un peu plus ce qui se produira en déclarant comment Dieu protégera ceux qui lui appartiennent de la fureur de l'adversaire qu'elle compare à un serpent. « Et les 2 ailes du grand aigle furent données à la femme, afin qu'elle s'envole au désert, vers son lieu, où elle est nourrie un temps, des temps et la moitié d'un temps, loin de la face du serpent. » Les fidèles serviteurs de Dieu seront donc protégés d'une prochaine persécution, laquelle sera initiée par la bête de l'Apocalypse. Cette bête régnera alors sur un groupe de nations européennes qui lui auront remis leur autorité. La bête est en fait un leader politique puissant, contrôlé et dirigé par un leader religieux, un faux prophète inspiré par le Dieu de ce monde, le prince de la puissance de l'air, appelé le diable et Satan. Rappelons-nous ce que nous venons de voir au sujet de la bête de l'Apocalypse. Elle réunit certaines caractéristiques des 4 bêtes mentionnées dans Daniel 7. Elle vient d'Europe. Elle dominera le monde entier par sa puissance, son prestige, ses lois et ses dents de fer. Elle sera finalement détruite par le Christ quand il reviendra sur terre pour établir son gouvernement. Voyons maintenant la suite des événements en ce qui concerne la bête de l'Apocalypse. Les 10 cornes que tu as vues sont 10 rois qui n'ont pas encore reçu de royaume, mais qui reçoivent autorité comme rois pendant 1 heure avec la bête. Ils ont un même dessein et ils donnent leur puissance et leur autorité à la bête. Ils combattront contre l'agneau et l'agneau les vaincra parce qu'il est le Seigneur des seigneurs et le roi des rois. Et la bête fut prise et avec elle le faux prophète, qui avait fait devant elle les prodiges par lesquels il avait séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête et adoré son image. Ils furent tous les 2 jetés vivants dans l'étang ardent de feu et de soufre. Notez aussi ce que déclare Daniel 2, verset 44. Dans le temps de ces rois, les 10 rois, ou États qui auront donné leur puissance et leur autorité à la bête, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit et qui ne passera point sous la domination d'un autre peuple. Il brisera et détruira tous ces royaumes-là, et lui-même subsistera éternellement. La chose est certaine.
Le 21e siècle sera celui de Jésus-Christ, parce qu'il reviendra pour mettre fin au régime de terreur imposé par la bête et pour apporter une paix durable aux habitants de la terre. Voyons ce que rapporte encore l'Apocalypse. L'agneau qui est au milieu du trône les paîtra et les conduira aux sources des eaux de la vie, et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. Vous pouvez vous préparer à ces événements en vous soumettant maintenant à Dieu et en observant ses lois. Dieu l'a promis, il protégera ses fidèles serviteurs. Le prophète Ésaïe nous encourage à chercher Dieu. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées. Qu'il retourne à l'Éternel, qui aura pitié de lui, à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Il appartient à chacun de vérifier ces choses et de suivre le conseil du prophète Ésaïe. Nous avons été créés pour vivre heureux et en paix. Le bonheur est à notre portée si nous osons demander à Dieu de tout notre cœur de nous montrer sa voie de vie et de nous aider à y marcher. Il faut lui demander personnellement de nous montrer le chemin de la vie abondante et de nous instruire lui-même en nous donnant de comprendre ce qui est écrit dans la Bible. N'oubliez pas de demander notre brochure gratuite et ne manquez pas de visiter notre site Internet. Vous y trouverez plusieurs réponses aux grandes questions de la vie. Joignez-vous à nous chaque semaine à l'émission Le Monde de demain. Nous continuerons de partager avec vous les enseignements de Jésus-Christ et la signification des prophéties du temps de la fin. Nous vous invitons à être des nôtres pour découvrir la perspective divine concernant les événements qui marquent l'actualité, les vérités bibliques et la vie chrétienne. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine. Même heure, même station. Pour en apprendre davantage sur le sujet présenté aujourd'hui, visitez notre site Internet, le www.mondedemain.org. Vous pourrez y lire ou commander la brochure « La bête de l'Apocalypse ». Cette publication gratuite examine les remarquables prophéties présentées dans les livres de Daniel et de l'Apocalypse et explique qui sont la bête et sa fameuse marque. Notre site Internet www.mondedemain.org vous offre également des articles révélant les principes divins qui mènent à une vie abondante et heureuse, en plus de fournir une perspective unique sur les événements mondiaux, actuels et futurs. Pour lire, télécharger ou commander un exemplaire gratuit de l'offre d'aujourd'hui, utilisez le code réponse rapide apparaissant à l'écran. Vous pourrez également y lire ou télécharger notre revue Le Monde de demain et vous abonner à notre cours de Bible. Cette émission est produite par l'Église du Dieu vivant.